Ma fille de 6 ans pleurait chaque semaine, je ne veux pas aller à la natation. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a juste dit, rien. Je pensais qu'elle faisait semblant, mais j'ai commencé à m'inquiéter. Un jour, j'ai décidé d'observer secrètement depuis la galerie du 2e étage. 30 minutes plus tard, j'ai vu une scène. Tremblante, j'ai immédiatement appelé la police. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans un quartier résidentiel de la banlieue de Houston, au Texas, vivait Jennifer Thompson avec son mari Daniel et leur fille de 6 ans, Emma. Jennifer travaillait à temps partiel comme secrétaire médicale dans une clinique pédiatrique locale. Son mari, Daniel, était comptable, un homme sérieux et dévoué à sa famille. Bien que n'étant qu'une petite famille, leur vie était paisible et épanouissante. C'est l'été dernier qu'Emma a montré pour la première fois de l'intérêt pour la natation. Lors d'un festival estival organisé à la piscine communautaire du quartier, une école de natation locale faisait une démonstration. Les yeux d'Emma s'illuminèrent en voyant des enfants jouer avec des bouées et des planches colorées. « Maman, je veux apprendre à nager comme ça, moi aussi. » À la demande si sincère d'Emma, Jennifer et Daniel échangèrent un regard complice et sourire. Jennifer avait elle-même fait partie de l'équipe de natation à l'école, elle était donc ravie que sa fille s'intéresse à ce sport. Mais Emma, l'eau peut aussi être dangereuse. Tu dois apprendre avec un vrai moniteur. Ne t'inquiète pas, maman, je prendrai de vrais cours. Devant l'expression sérieuse d'Emma, le couple prit sa décision. Il contacterait le centre aquatique réputé du quartier. Le centre aquatique était le complexe sportif le plus complet et le mieux équipé de la banlieue de Houston. La piscine intérieure était chauffée toute l'année, avec divers programmes disponibles pour les enfants et les adultes. La directrice de l'établissement, Margaret Wilson, était une femme expérimentée qui enseignait dans la communauté depuis plus de 20 ans et jouissait de la confiance de nombreux parents. Emma sera confiée au coach Brad, dit Margaret en présentant un jeune moniteur. Brad Harper était grand, musclé et arborait un teint hâlé et sain. C'était un ancien capitaine de l'équipe de natation universitaire avec une grande expérience dans l'enseignement aux enfants. Enchanté, Emma. Je suis Brad. On va bien s'amuser à nager ensemble. À la voix douce et au sourire de Brad, Emma hocha timidement la tête. Jennifer fut également rassurée par sa manière d'interagir avec les enfants. Lors de sa première leçon, Emma participa activement, sans aucune peur de l'eau. Brad lui enseigna patiemment les mouvements de base et ne manquait jamais une occasion de la féliciter pour ses moindres progrès. Emma a un talent naturel. Elle n'a absolument aucune peur de l'eau, rapporta Brad à Jennifer après le cours. Est-ce que vous nagiez avant, Madame Thompson? En observant les mouvements d'Emma, je sens quelque chose d'inné en elle. Jennifer fut un peu surprise. Elle avait en effet nagé pendant ses années d'école, mais ne se souvenait pas en avoir parlé à Brad. Oui, un peu, par le passé. Mais il suffit qu'Emma prenne du plaisir à nager. Bien sûr, mais Emma a vraiment du talent. Si cela vous intéresse, je pourrais lui proposer un enseignement plus sérieux. La suggestion de Brad était séduisante, mais Jennifer restait prudente. Emma n'avait que 6 ans et, par-dessus tout, elle estimait qu'il était important qu'elle continue à s'amuser. Lorsque les leçons bi-hebdomadaires commencèrent, un nouveau rythme s'installa dans la vie d'Emma. Les mardis et vendredis après-midi, de 16h à 17h, Emma passait du temps à la piscine avec d'autres enfants. Observer ces enfants, qui au début n'osaient même pas mettre le visage dans l'eau, apprendre progressivement à nager était aussi l'une des joies de Jennifer. Aujourd'hui, j'ai super bien réussi les battements de jambes. Coach Brad m'a félicité, racontait Emma avec enthousiasme en rentrant des cours. Pendant le dîner, elle narrait en détail à Daniel les événements de la journée. « Papa, maintenant je sais plonger sous l'eau. Viens me voir la prochaine fois. » C'est incroyable, Emma. Allons tous ensemble à la piscine le week-end prochain. De telles conversations coloraient chaleureusement les dîners de la famille Thompson. Jennifer était heureuse de voir sa fille relever de nouveaux défis et grandir. Le coach Brad semblait également gentil et paraissait sincèrement se soucier de l'apprentissage d'Emma. Grâce à la natation, Emma gagnait en confiance, se faisait de nouveaux amis et les liens familiaux semblaient se renforcer. Environ 3 mois après qu'Emma eut commencé la natation, le coach Brad commença à avoir des conversations personnelles avec Jennifer. Au début, ce n'était que des banalités. « Vous êtes née et avez grandi dans le coin, Jennifer ?» l'aborda Brad pendant qu'Emma se changeait après un cours. « Oui, dans le district de Houston. J'ai déménagé ici après mon mariage. »« Mariée, je vois. C'est un peu comme moi.
J'ai fait mes études à Austin, mais Houston est sans conteste l'endroit où je me sens le mieux. Ces conversations informelles devinrent progressivement plus fréquentes. Brad était toujours poli et maintenait une distance appropriée, mais son intérêt pour Jennifer semblait grandir de jour en jour. Emma a vraiment un talent particulier, dit un jour Brad, s'adressant à Jennifer avec une expression sérieuse. En fait, j'ai une suggestion personnelle à vous faire. Envisageriez-vous qu'Emma suive des leçons spéciales? C'est un cours particulier le week-end où elle pourrait travailler plus intensivement sa technique. Jennifer était un peu perplexe. Emma s'améliorait certainement, mais elle n'était encore qu'une enfant de 6 ans. C'est une merveilleuse suggestion, mais Emma est encore si jeune. Je pense que le rythme actuel est suffisant. Bien sûr, je ne forcerai rien, mais les enfants avec le talent d'Emma sont rares. En tant que moniteur, je veux l'aider à atteindre son plein potentiel. L'enthousiasme de Brad semblait sincère, mais Jennifer sentit intuitivement que quelque chose clochait. J'apprécie vos sentiments, mais je ne peux pas décider sans en discuter avec ma famille. Bien sûr, mais si vous hésitez trop longtemps, vous pourriez manquer la période de croissance d'Emma. Ce soir-là, Jennifer consulta Daniel. Le coach Brad semble vraiment se soucier d'Emma. Daniel était prudent. Emma s'est certainement améliorée en natation, mais je pense que cela reste une extension du jeu. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Je le pense aussi. Mais serait-ce impoli de refuser? Jennifer, fais confiance à ton instinct. Le plus important est qu'Emma puisse continuer à prendre du plaisir. La semaine suivante, Jennifer refusa poliment la suggestion de Brad. Après en avoir discuté en famille, nous aimerions qu'Emma continue à son rythme actuel. Merci pour votre proposition. Brad répondit avec un sourire, bien sûr, je comprends. Je respecte le jugement de la mère d'Emma, mais si jamais vous changez d'avis, n'hésitez pas à me le faire savoir. Cependant, peu de temps après, de subtils changements commencèrent à apparaître dans le comportement d'Emma. « Maman, je ne veux pas aller à la piscine aujourd'hui », dit soudainement Emma un mardi après-midi. « Pourquoi? Tu ne te sens pas bien? » ?»« Non, tout va bien. Mais je ne veux pas y aller. » Jennifer lui tâta le front pour vérifier la fièvre, mais il était normal. « Tu as mal au ventre? À la tête? Ça ne fait pas mal. Mais je ne veux pas y aller. » Emma n'expliqua pas ses raisons. Ils finirent par sauter la leçon ce jour-là. Le vendredi suivant, la même chose se produisit. « Maman, je peux ne pas aller à la piscine cette fois-ci », supplia Emma, l'air au bord des larmes. « Emma, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de désagréable? Tu t'es disputé avec tes amis? » « Non, tout le monde est gentil. » « Alors, le coach Brad est effrayant? » « Le coach Brad est gentil, mais quoi? » Emma secoua la tête et ne voulut rien dire de plus. Jennifer s'inquiéta et décida de consulter Brad. Ces derniers temps, Emma est réticente à venir au cours. Avez-vous une idée de la raison? Brad afficha une expression surprise. Vraiment? Pendant les leçons, Emma semble aussi enthousiaste que d'habitude. Je vois. À la maison, elle ne me dit pas la raison. Les enfants traversent parfois des phases comme ça. Durant le processus de croissance, une anxiété face à de nouveaux environnements peut émerger. L'explication de Brad était logique et convaincante. Mais Emma s'améliore vraiment. Comme elle a du talent, j'aimerais lui fournir un enseignement plus intensif. Le sujet des leçons particulières revint sur le tapis. Jennifer était confuse. Je veux encore attendre et voir comment les choses évoluent. Bien sûr. Mais si vous pensez au meilleur intérêt d'Emma, je pourrais lui accorder une attention individuelle. Quand il y a d'autres enfants, l'attention est inévitablement dispersée. Pendant les leçons suivantes, Jennifer observa attentivement l'enseignement de Brad. En surface, il était aussi gentil et attentionné qu'auparavant. Cependant, son approche envers Emma semblait être devenue plus intense. « Emma, tu es très douée. Tu nages magnifiquement, tout comme ta mère », entendit-elle Brad dire à Emma pendant le cours. Ta mère était probablement une star de la natation quand elle était étudiante. Emma rit timidement, mais Jennifer se sentit partagée. Après la fin de la leçon, elle vit Brad dire quelque chose à Emma à voix basse. Emma, c'est notre entraînement secret. N'en parle pas à ta mère. Jennifer tendit l'oreille mais ne put distinguer les détails. Emma, de quoi parliez-vous avec le coach Brad? Demanda-t-elle sur le chemin du retour. Emma haussa légèrement les épaules. De rien, mais c'est un secret. Un secret? Quel genre de secret? C'est une promesse avec le coach Brad, alors je ne peux pas le dire. L'expression d'Emma avait perdu son éclat d'antan.
Même après être rentrée à la maison, elle ne voulait pas parler de la natation. Pendant le dîner, lorsque Daniel l'interrogea sur la leçon du jour, Emma ne donna que des réponses vagues. Comment c'était aujourd'hui? Normal. Tu as appris quelque chose de nouveau? Oui, mais c'était difficile. Le coach Brad a été gentil? Emma hésita un instant avant de répondre, oui, il a été gentil. Mais quoi? Rien. Jennifer et Daniel échangèrent un regard. Quelque chose avait clairement changé. Peut-être qu'Emma s'est lassée de la natation, suggéra Daniel. Ou peut-être qu'elle s'intéresse à d'autres activités. C'est possible. Mais comme Emma ne nous dit rien, je ne sais pas quoi faire. Jennifer ne pouvait cacher son anxiété. Cette nuit-là, après qu'Emma se fût couchée, Jennifer et son mari parlèrent longuement. Peut-être qu'Emma a vécu quelque chose de désagréable mais ne peut pas nous en parler. Mais le coach Brad a une bonne réputation et jouit de la confiance des autres parents. Je ne peux pas imaginer qu'il ferait quoi que ce soit pour nuire à un enfant. C'est vrai. Mais le comportement d'Emma a clairement changé. Observons plus attentivement. 2 semaines passèrent et les changements d'Emma persistèrent. Elle ne voulait toujours pas aller à la piscine et répondait seulement « rien » lorsqu'on lui demandait les raisons. L'inquiétude de Jennifer grandissait de jour en jour. Peut-être que quelque chose de vraiment grave est en train de se passer, dit Jennifer à Daniel un jeudi soir. Demain, pendant la leçon, je pense observer en secret. Mais si Emma remarque que tu es là, ne va-t-elle pas se renfermer encore plus? Il y a une galerie d'observation au 2e étage, non? De là, je pourrais regarder sans qu'Emma ne me voie. Daniel approuva la suggestion de sa femme. S'il y avait un problème, il devait le régler au plus vite. Le vendredi suivant, Jennifer quitta le travail plus tôt et se dirigea vers le centre aquatique. Après avoir déposé Emma au vestiaire, elle fit semblant d'attendre dans le hall comme d'habitude, puis monta secrètement à la galerie d'observation du 2e étage. La galerie était rarement utilisée et personne d'autre ne s'y trouvait ce jour-là. Elle pouvait voir toute la zone de la piscine à travers la vitre. À 16 heures, la leçon commença. Emma était assise au bord de la piscine avec 5 autres enfants. Brad les salua joyeusement comme à son habitude et commença par des exercices d'échauffement. En surface, rien ne semblait différent. Pendant les 30 premières minutes, l'entraînement de groupe de base se poursuivit, battements de jambes, exercices de respiration et pratiques simples de la nage. Emma participait comme les autres enfants, mais pour Jennifer, les mouvements de sa fille semblaient plus éteints qu'auparavant. Environ 30 minutes après le début du cours, Brad annonça que c'était l'heure de l'instruction individuelle. Tout le monde, nous allons maintenant faire un entraînement spécial, un par un. Commençons par Emma. Le cœur de Jennifer se mit à battre la chamade. Tandis que les autres enfants attendaient au bord de la piscine, Brad emmena Emma dans l'eau. Au début, rien ne semblait anormal. Brad paraissait corriger la posture d'Emma de manière appropriée. Cependant, peu à peu, le placement de ses mains devint anormal. Emma, essaie de nager avec autant de grâce que ta mère. La voix de Brad parvint faiblement à travers l'eau. Il passa son bras autour de la taille d'Emma et commença à l'instruire avec un contact inutilement proche. Jennifer eut le souffle coupé. C'était clairement au-delà du cadre d'un enseignement approprié. Ta mère est une si belle personne. Tu deviendras certainement tout aussi belle un jour, chuchota Brad quelque chose à l'oreille d'Emma. Puis ses mains, se déplaçant sous l'eau sur le corps d'Emma, se dirigèrent clairement vers des zones inappropriées. Le visage d'Emma se crispa de peur. Elle essaya de dire quelque chose mais ne put émettre un son. Brad, conscient de la présence des autres enfants, continuait de faire semblant de donner une leçon normale. C'est notre entraînement spécial. Gardons ça secret pour ta mère. La voix de Brad portait une tonalité menaçante. Les mains de Jennifer se mirent à trembler. Elle essaya de sortir son téléphone portable, mais ses doigts ne lui obéissaient plus. Elle pouvait clairement voir les yeux de sa fille implorer de l'aide. Ta mère n'a pas l'air de beaucoup m'apprécier, mais tu es mon élève spécial. Les actions de Brad s'intensifiaient. Il tentait de glisser sa main à l'intérieur du maillot de bain d'Emma sous l'eau. Emma essayait désespérément de s'échapper, mais la force de Brad était trop grande. À ce moment, quelque chose se brisa en Jennifer. Son instinct maternel anéantit toute raison. Les mains tremblantes, elle saisit son téléphone et composa le 911. C'est une urgence. Une agression sexuelle sur mineur est en train de se produire. Centre aquatique, 1247 Westfield Street. Venez immédiatement, s'il vous plaît. L'opérateur à l'autre bout du fil répondit calmement, vous dites que l'agression est en cours en ce moment même.
Oui, ma fille est la victime. Nous avons besoin d'aide tout de suite. Nous envoyons la police et une ambulance. Ne quittez pas les lieux. Le suspect est-il toujours là? Oui, il s'appelle Brad Harper, c'est un moniteur de natation. Après avoir raccroché, Jennifer descendit les escaliers. Elle ne pouvait pas laisser sa fille seule une seconde de plus. Lorsqu'elle entra dans la zone de la piscine, Brad était toujours dans l'eau avec Emma. Les autres enfants ne semblaient pas comprendre ce qui se passait, mais l'expression d'Emma montrait clairement sa détresse. Emma! La voix de Jennifer résonna dans l'établissement. Brad se retourna, surpris, et lâcha précipitamment Emma. Jennifer, qu'est-ce qui ne va pas? La leçon n'est pas encore terminée. Brad s'approcha avec une expression nonchalante, mais Jennifer ne recula pas d'un pouce. Emma, sors de la piscine tout de suite. Emma, soulagée, sortit rapidement de l'eau. Jennifer serra sa fille dans ses bras. Le corps d'Emma tremblait. Maman, j'ai eu peur, murmura doucement Emma. Tout va bien maintenant. Maman est là. Brad essayait de comprendre la situation, mais en voyant l'expression de Jennifer, il sentit que quelque chose avait été découvert. Jennifer, il doit y avoir un malentendu. Un malentendu? J'ai tout vu. Ce que tu faisais à ma fille. Le visage de Brad devint livide. Cela faisait partie de l'enseignement. Vous dites que ce genre de chose est nécessaire pour instruire une enfant de 6 ans? À cet instant, 2 policiers entrèrent dans la zone de la piscine. Police. Nous avons reçu un appel. C'est moi qui ai appelé. Cet homme agressait sexuellement ma fille, expliqua calmement Jennifer. Un officier s'approcha de Brad tandis que l'autre écoutait Jennifer et Emma. Emma, tu as vécu quelque chose de très effrayant, mais tu es en sécurité maintenant. Ta mère t'a bien protégée. Une policière s'adressa doucement à Emma. Emma, s'accrochant à Jennifer, hocha légèrement la tête. Les parents des autres enfants commencèrent à arriver. L'établissement devint chaotique. Margaret Wilson apparut également sur les lieux et montra une expression choquée en comprenant la situation. Qu'une telle chose se produise dans mon établissement? Il pourrait y avoir d'autres victimes, dit l'officier à Margaret. Nous devons contacter tous les parents d'élèves et vérifier la situation. Brad continua de clamer son innocence, même en se faisant menotter. C'est un grand malentendu. J'enseignais simplement aux enfants parce que je tenais vraiment à eux. Cependant, le témoignage de Jennifer et les preuves circonstancielles sur les lieux étaient claires. La police emmena Brad, et Jennifer et Emma se rendirent au poste de police pour un interrogatoire détaillé. Dans la voiture, Emma commença enfin à dire la vérité. « Maman, le coach Brad faisait déjà ça avant, mais il m'a dit de garder le secret. C'est fini maintenant. Tu n'as rien fait de mal. Merci d'avoir été courageuse et de me l'avoir dit. » Jennifer serra sa fille dans ses bras, regrettant intensément de ne pas avoir remarqué plus tôt. Au poste de police, Jennifer et Emma furent interrogées avec soin par la détective Sarah Collins, une enquêtrice. Sarah était une vétérane spécialisée depuis des années dans les affaires de maltraitance d'enfants, privilégiant par-dessus tout la considération pour les victimes et leurs familles dans ses enquêtes. Emma, merci d'être si courageuse et de nous parler. Tu n'as rien fait de mal. Sarah s'accroupit à la hauteur des yeux d'Emma et lui parla doucement. Peux-tu me dire ce que le coach Brad t'a fait? Tout ce dont tu te souviens. Emma, d'abord timide, baissa les yeux, mais en tenant la main de Jennifer, elle commença peu à peu à parler. Au début, c'était normal, mais petit à petit, c'est devenu étrange. Quand personne d'autre n'était là, il touchait mon corps. Quand cela a-t-il commencé? Après que maman a refusé les leçons particulières. Le coach Brad a dit que maman n'aimait pas le coach Brad, mais qu'Emma était spéciale. Le cœur de Jennifer se serra. Elle pensa que son refus de la suggestion de Brad avait pu causer du tort à sa fille, et elle fut submergée par la culpabilité. Est-ce qu'il t'a dit autre chose, Emma? Il disait toujours que je ressemblais à maman, que je deviendrais aussi belle que maman, mais que je devais garder le secret. Tout en écoutant le témoignage d'Emma, la détective Sarah prenait des notes détaillées. Emma, tu as été très courageuse. Madame Thompson, rentrez chez vous aujourd'hui et laissez Emma se reposer. Si nécessaire, je peux vous orienter vers un conseiller professionnel. Cette nuit-là, Daniel rentra précipitamment à la maison. Apprenant la situation au travail, il se hâta de retrouver sa famille. Emma, ça va? Daniel serra doucement Emma dans ses bras. Papa, j'ai eu peur, mais maman m'a sauvée. Maman est une mère formidable. Et Emma est une enfant courageuse aussi. Jennifer expliqua tout à Daniel.
Le visage de son mari devint blême de colère. Je ne pardonnerai jamais à cet homme. Il doit recevoir la punition légale qu'il mérite pour ce qu'il a fait à Emma. Le lendemain, l'enquête de police commença sérieusement. Les preuves matérielles saisies dans l'appartement de Brad révélèrent toute l'étendue de ses crimes. Madame Thompson, nous avons fait des découvertes importantes, appela la détective Sarah à Jennifer. Nous avons trouvé un grand nombre de photographies de vous et d'Emma dans l'appartement de Brad Harper. Nous avons aussi découvert son journal intime. Jennifer était horrifiée. Des photographies? Quand ont-elles été prises? Elles semblent avoir été prises secrètement à divers endroits, le parking du centre, les supermarchés, aux alentours de votre maison. Nous avons aussi trouvé le numéro de plaque d'immatriculation de votre voiture et des cartes détaillées du trajet scolaire d'Emma. La gravité de la situation devint évidente. Les crimes de Brad n'étaient pas de simples actes impulsifs, mais un comportement de harcèlement obsessionnel, stalking, calculé. Quel était le contenu du journal? Je ne peux pas partager les détails car ils sont liés à l'enquête, mais il contenait une obsession anormale pour vous et des plans pour utiliser Emma afin de se rapprocher de vous. Le journal contenait des archives détaillées de la psychologie tordue de Brad. Il avait nourri des sentiments amoureux pour Jennifer depuis le début et avait envisagé à plusieurs reprises de l'inviter à dîner. Cependant, les réponses calmes et polies de Jennifer avaient progressivement approfondi son obsession. Jennifer ne comprend pas mes sentiments. Mais grâce à Emma, un jour, elle comprendra mes véritables intentions. Dans le journal, Brad justifiait ses actions. Même ses abus sur Emma étaient déformés dans son esprit comme une expression d'amour pour Jennifer. Emma ressemble tellement à Jennifer. Belle, pure, parfaite. En lui donnant un enseignement spécial, elle deviendra encore plus belle. Et Jennifer me sera reconnaissante. Plus effrayant encore, le journal contenait des entrées sur d'autres élèves. Aujourd'hui, une nouvelle élève nommée Sophia a rejoint le groupe. Sa mère est jeune et belle. Je vais essayer de m'approcher progressivement, tout comme avec Emma. La police commença immédiatement à enquêter sur l'existence d'autres victimes. Ils contactèrent tous les parents d'élèves du centre aquatique et menèrent des entretiens. Il fut ainsi découvert que 3 autres filles avaient subi des abus similaires. Toutes étaient des enfants de famille où les mères étaient jeunes et belles. Les mères avaient toutes vécu des expériences similaires, expliqua la détective Sarah, des approches personnelles de Brad, des suggestions de leçons spéciales, et des actions de représailles envers les enfants après un refus. L'une des victimes, la mère de Sophia, 8 ans, Lisa Martinez, témoigna en larmes lors de l'interrogatoire. Sophia aussi avait récemment cessé de vouloir aller à la piscine. Mais quand je lui demandais les raisons, elle ne me disait rien. Je n'aurais jamais imaginé qu'une telle chose se produisait. La mère d'une autre victime, Chloé, 7 ans, eut une expérience similaire. Le coach Brad m'a aussi invité à dîner, mais j'ai poliment refusé. Après ça, Chloé a commencé à dire « le coach fait peur ». Grâce à tous les témoignages et aux preuves matérielles, le schéma criminel de Brad devint clair. Il développait des sentiments amoureux pour les mères, lorsque ses approches échouaient, il s'en prenait aux enfants par dépit et par un désir de contrôle tordu. À mesure que l'enquête progressait, d'autres problèmes concernant le système de gestion de l'établissement apparurent également. Margaret Wilson semblait être une directrice bienveillante en surface, mais en réalité, elle avait reçu des plaintes similaires par le passé et n'avait pas pris les mesures appropriées. Il y a 2 ans, un parent s'est plaint que le comportement du coach était inapproprié, mais nous avons traité l'affaire comme une insuffisance de preuves, révéla le procureur lors de l'interrogatoire de Margaret, mettant en lumière ses tendances à la dissimulation. Nous devions protéger la réputation de l'établissement. Nous ne pouvions pas licencier du personnel sur la base de soupçons non fondés. Cependant, lorsque les archives des plaintes passées furent examinées en détail, le comportement problématique de Brad avait été signalé par plusieurs parents auparavant. Margaret avait étouffé ses affaires et continué de protéger Brad. 3 semaines plus tard, Brad Harper fut officiellement inculpé d'agression sexuelle sur mineurs, de harcèlement obsessionnel, stalking et de menaces. Margaret Wilson fut également inculpée en tant que complice, et l'établissement reçut une ordonnance de suspension d'activité. Au tribunal, Jennifer témoigna en tant que témoin, « J'ai remarqué de petits changements chez ma fille et j'ai agi selon mon instinct maternel. Si je n'étais pas allé observer ce jour-là, la souffrance d'Emma aurait continué bien plus longtemps. » Brad continua de nier ses actes même au tribunal. Mais face à des preuves accablantes, il fut finalement reconnu coupable. Il fut condamné à 15 ans de prison et à l'obligation de s'inscrire comme délinquant sexuel.
Margaret fut également tenue responsable de négligence dans sa supervision et reçut une peine de 3 ans. Après le verdict, Jennifer tint une conférence de presse avec les familles des autres victimes. Nous exigeons une révision des systèmes de gestion de la sécurité dans les établissements où nous confions nos enfants, afin que de telles tragédies ne se reproduisent plus jamais. Et surtout, nous ne devons pas ignorer les petits signaux de nos enfants. Quand un enfant dit « je ne veux pas » ou « je ne veux pas y aller », s'il vous plaît, écoutez attentivement leurs raisons. L'affaire choqua la communauté locale et conduisit à une révision des lois sur la protection de l'enfance et à des vérifications d'antécédents plus strictes pour les moniteurs. Cependant, pour Jennifer, le plus important était de prendre soin du bien-être émotionnel d'Emma. Il faudrait encore beaucoup de temps pour que les blessures de sa fille guérissent. Néanmoins, avec la vérité révélée et la justice rendue, la famille trouva l'espoir d'aller de l'avant. 6 mois s'étaient écoulés depuis le verdict. Houston connaissait un été chaud, mais une vie quotidienne paisible était revenue dans le foyer des Thompson. Emma continuait ses séances hebdomadaires avec la psychologue pour enfants, la docteure Rachel Green. Durant les premiers mois, Emma souffrait de cauchemars et avait même peur de voir de l'eau, mais grâce à des soins professionnels et à l'amour de sa famille, elle se rétablit progressivement. « Emma, comment te sens-tu aujourd'hui ? » ?»« Normal. Mais hier, j'ai rêvé d'une piscine. Mais je n'ai pas eu peur. » L'expression d'Emma commençait à retrouver son éclat d'antan. Grâce à la thérapie, elle comprit qu'elle n'était pas en faute et que parler courageusement était la bonne chose à faire. « Maman, je veux essayer de nager à nouveau », dit soudainement Emma pendant le dîner un soir. Jennifer et Daniel furent surpris, mais décidèrent de respecter le souhait de leur fille. La nouvelle école de natation se trouvait un peu à l'écart du centre-ville. Blue Wave Aquatique était dirigée par une femme, Samantha Johnson, un établissement qui accordait la priorité absolue à la gestion de la sécurité. « Nous valorisons la sécurité de nos enfants par-dessus tout », expliqua Samantha avec soin lors de leur rencontre. Toutes les leçons se déroulent dans des salles aux parois de verre transparentes, et les parents peuvent observer à tout moment. De plus, tous les coachs ont passé des vérifications d'antécédents strictes et reçoivent une formation régulière. La nouvelle coach d'Emma était Amanda Fisher, une instructrice expérimentée de 35 ans. Mère de 2 filles elle-même, elle avait une profonde compréhension de la psychologie des enfants. « Emma, nager, c'est amusant. Si jamais tu as peur, dis-le-moi tout de suite. » Lors de sa première leçon, Emma était nerveuse. Cependant, rassurée par l'enseignement doux d'Amanda et la présence constante de Jennifer qui la surveillait, elle se sentit progressivement à l'aise dans l'eau. « Maman, regarde, j'ai nagé. » Un mois plus tard, Emma salua fièrement depuis la piscine. Les larmes montèrent aux yeux de Jennifer. Le sourire de sa fille semblait briller encore plus fort qu'avant l'incident. L'impact de l'affaire s'étendit non seulement à la famille Thompson, mais à toute la communauté. Le conseil municipal de Houston adopta une ordonnance renforçant les normes de sécurité pour les installations sportives destinées aux enfants. L'obligation de vérification des antécédents pour les instructeurs, la garantie du droit d'observation pour les parents et la transparence des installations furent toutes légiférées. Grâce à Emma, de nombreux autres enfants seront protégés, expliqua la docteure Green à Emma. Ton courage de parler a aidé tant de gens. Emma sourit avec une pointe de fierté. 1 an après l'incident, Jennifer fut interviewée par le journal local. Le plus important est d'écouter la voix des enfants, dit Jennifer doucement. Quand Emma a dit « je ne veux pas y aller », j'ai d'abord pensé que ce n'était qu'un caprice. Mais en faisant confiance à mon instinct parental et en agissant, j'ai pu protéger ma fille. Peu importe à quel point un adulte peut sembler digne de confiance, si un enfant a peur, il y a toujours une raison. Les enfants ne mentent pas. Nous, les adultes, ne devons pas ignorer ces petits signaux. Actuellement, Emma continue de progresser de manière constante dans sa nouvelle école de natation. Les week-ends, la famille se rend ensemble à la piscine communautaire et profite de la baignade. « Papa, regarde, je sais faire le papillon maintenant aussi. »« C'est incroyable, Emma. Tu es vraiment une enfant forte. » Daniel souleva sa fille et la lança haut dans les airs. Le rire d'Emma résonna au bord de la piscine. Jennifer ressentit un profond soulagement en voyant sa fille surmonter ses peurs et avancer à nouveau vers ses rêves. Le lien familial s'était renforcé à travers cette épreuve, et Emma était devenue une enfant plus confiante qu'auparavant. Au crépuscule, les 3 s'assirent tranquillement dans le jardin de la famille Thompson. « Maman, merci, dit soudainement Emma. De m'avoir protégée, de m'avoir cru. »« Merci à toi, Jennifer, dit Daniel. Il serra doucement sa fille dans ses bras.
Emma, merci à toi aussi, d'avoir été courageuse et d'avoir dit la vérité. Tu es notre fierté. Une vraie famille était celle qui protégeait les enfants, quelle que soit la difficulté de la situation, qui sentait une souffrance indicible, ne manquait pas les petits signaux et protégeait ses proches du danger à tout prix. C'était là la plus grande responsabilité des parents. Alors que le soleil se couchait sur le ciel du Texas, la famille Thompson continuait de marcher vers un avenir rempli d'un nouvel espoir. Le sourire d'Emma disait tout.